tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Candysan. Ça fait très longtemps, 1 mois et demi que j'en ai pas faite, tout simplement parce que quand j'ai commandé le premier colis Candysan, il n'est jamais arrivé, il s'est totalement perdu. Donc j'ai dû me faire rembourser et finalement j'ai recommandé exactement le même colis, mais cette fois avec un numéro de suivi, c'était beaucoup plus cher, soit quand même 20 € de plus pour les frais de port. Mais c'est pas grave, comme ça au moins je peux vous faire cette vidéo. Donc avant de commencer la dégustation, je voudrais faire part des 4 personnes qui auront la chance de goûter les bonbons sur la vidéo Candysan numéro 2. Ces 4 personnes, donc premier gagnant ce sera Yuki Kono, le tirage au sort t'aura tiré au sort. Deuxième gagnante c'est Marla Ojo, donc j'espère que je prononce bien. Tu disais dans ton commentaire que comme tu n'habites pas en France tu ne pourrais pas gagner, et bien si, sache que même à l'étranger j'en vois quand même, c'est pas très grave. Donc bravo à toi, toi qui pensais ne pas gagner, c'est super. Troisième gagnant, décidément c'est encore une fille, je sais pas ce qui s'est passé avec le tirage au sort, c'est Anato Kodobato, si je prononce bien aussi. Et d'ailleurs, agréable surprise parce que je la vois régulièrement poster des commentaires sur ma chaîne, donc ça me fait très plaisir que tu aies gagné. Le quatrième et dernier gagnant, c'est Kurokochi K. C'est pareil, il m'a laissé un commentaire qui m'avait fait extrêmement plaisir et du coup je suis contente que toi aussi tu aies remporté ces petites friandises. Donc pour ces 4 personnes, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé YouTube ou Facebook, c'est très important pour me laisser votre adresse et surtout voir ensemble de ce que je pourrais vous envoyer, qu'est-ce qui me reste comme friandises, etc. Donc maintenant on va passer à la dégustation et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors voilà, comme dans chaque vidéo Candysan, vous avez eu l'aperçu de ce qu'on va déguster aujourd'hui. Et je vais commencer par ce qui m'intrigue le plus, c'est-à-dire les soufflés en forme de tête de Pikachu. Je vous montre la petite boîte, elle est vraiment super jolie, limite j'ai pas envie de l'ouvrir, mais on va faire ça quand même. Apparemment, on peut gagner des petits autocollants avec un Dracofeu dessus. Allez, c'est parti, je vais ouvrir la boîte. Je pense pas qu'on aura le Dracofeu. D'ailleurs, je vous ai pas montré le dessus. Et le dessous, rien de particulier, juste un code barre. Alors, on va voir si c'est bon. Parce que moi, j'ai vraiment très faim. Alors du coup, là, il y a moins de produits que d'habitude. Mais c'est pas très grave parce que comme j'ai pas fait de Candysan depuis longtemps, je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Ah, c'est trop beau! Et du coup, je referai un Candysan peut-être 2-3 semaines après, j'en sais rien du tout, mais pas trop longtemps en tout cas. Je vous montre le visuel. C'est super joli, donc je vais m'empresser de déguster ça tout de suite. Bon, alors j'avais fait une petite coupure parce que le plastique était vraiment galère à déchirer. Je sais pas si vous voyez très bien, donc voilà à quoi ça ressemble. On va voir ce que ça donne avec les têtes de Pikachu. Je trouve ça pas très bien. Ah si, ça va en fait. Je vais vous montrer. Ça a l'air d'être au fromage parce que ça en laisse des miettes de partout. Et ça sent vraiment super bon. Mais alors je crois que c'est pas au fromage, c'est à la noix de coco. Et alors malheureusement je n'aime pas du tout la noix de coco, donc ça va être rigolo. Est-ce que je le mange? Allez, je vais me sacrifier. Tiens, la noix de coco. Ah, puis le goût il est très fort. Alors je vous confirme, c'est bien la noix de coco. Et moi j'aime pas du tout ça. Par contre c'est très parfumé, donc pour ceux qui aiment c'est délicieux du coup. Mais moi comme j'aime pas, je vais quand même donner une note de 4 sur 10. Je sais c'est sévère mais c'est un goût que j'aime pas du tout. C'est personnel. Et pour ceux qui aimeraient la noix de coco, je donnerais quand même 7 sur 10 parce que c'est très parfumé et on sent que c'est quand même de la bonne qualité. On va passer à quelque chose de meilleur je pense, enfin du moins que j'aime beaucoup. C'est des petits M&M's à la framboise, donc je pense que ça va être super bon et j'ai vraiment hâte de goûter ça. Donc je vous montre le devant. Donc c'est plutôt joli et d'ailleurs Rouge est habillé, enfin est transformé du moins en framboise. Donc vous l'aurez deviné, ce sont des M&M's goût framboise et avec 195 calories. D'accord, je risque pas de grossir comme ça. Et voici le dos. Voilà, et ben on va goûter ça tout de suite. Moi j'adore la framboise.
Donc j'espère que ce sera bon. Donc vous inquiétez pas, je l'ai commandé en double pour évidemment vous faire goûter, vous envoyer ces petites friandises. Donc comme d'habitude, il suffit de mettre le petit like pour participer et votre petit commentaire que je puisse deviner bien sûr que vous avez participé. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Le gros fail. Ah, ça y est. Voilà, excusez-moi pour l'attente. Ah, ça sent vachement le chocolat aussi. En fait, ça me fait penser aux Pim's à la framboise. Je sais pas si vous voyez les gâteaux Pim's avec une génoise à l'intérieur. Alors, voilà à quoi ça ressemble. En fait, il y a plusieurs couleurs, donc je vais essayer de vous montrer. Il y a cette petite couleur en rose. On a en blanc. Et on l'a couleur chocolat. La couleur framboise, disons. Il y a 3 couleurs, c'est quand même super sympa. D'ailleurs, c'est en train de fondre, je m'en mets partout. Donc je vais manger ça tout de suite. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le goût des Pim's à la framboise, mais c'est trop ça. J'ai l'impression de manger ces gâteaux-là. Mais c'est trop bon. Ah, c'est chouette, il faut que je vous envoie ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc ma note, je mettrais 8 sur 10 parce que c'était l'éclate totale en bouche. Alors après le sucré, j'ai envie de changer un petit peu. On va faire du salé. Donc ce qui est une première parce que j'avais jamais fait de salé encore dans un Candy San. Bon, en même temps c'est que le 3e, mais voilà, on va tester. Donc ce sont tout simplement des petits bretzels goût tomate. Et je me suis dit goût tomate ça doit être particulier quand même, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne. Alors je vous montre la boîte. Et voilà, là il y a une petite languette juste ici pour pouvoir le refermer, donc on va faire ça tout de suite. Là ça s'ouvre super bien comparé aux autres. Et dedans on a 2 petits sachets comme ça. Donc là ils mettent carrément le mode d'emploi pour pouvoir ouvrir le sachet. C'est rigolo. Alors on va goûter. Je vous rassure, j'ai été boire un verre d'eau avant pour passer du sucré au salé. Et ça s'ouvre exactement comme ils l'ont dit. Alors, ça sent la tomate et l'oignon en même temps, c'est trop bizarre. Avec du sel dessus, on voit clairement le sel. Je sais pas si vous verrez en vidéo. C'est parti pour la dégustation. Waouh, c'est très très salé hein. Oh mais c'est super bon. À la tomate, je trouvais ça bizarre mais finalement c'est super bon. Je vais en prendre un deuxième. Alors ça, mais pour inviter des amis, ou pour un apéro, je sais pas, ouais, un apéro dînatoire, des trucs comme ça c'est super bon. Je vous le conseille fortement pour inviter des amis, je sais pas, vous faites une soirée jeux vidéo, ça peut être sympa. Bah, c'est méga bon. Alors, c'est un peu comme les curly, ça se mange tout seul quoi. Donc je dirais 9 sur 10, c'est vraiment l'éclate. Alors je vais rester dans du salé, mais cette fois on va s'attaquer à quelque chose qu'il va falloir préparer ou cuisiner, comme vous voulez. Là ce sont des kits Crazy. Les kits Crazy, c'est-à-dire que c'est des petits kits à fabriquer soi-même, à préparer soi-même, comme des donuts, des sushis, comme dans la vidéo de Pokémon Master. Du coup, voilà, moi ce sera les hamburgers, donc vous aurez compris, ce sera les Happy Chicken goût hamburger. Et on va préparer ça, mais j'ai regardé un petit peu la notice derrière, ça m'a l'air compliqué, sachant que je suis pas très cuisine. Enfin, je connais que les trucs que m'a appris mon papa, et après je cherche pas trop à faire de la grande cuisine.
maintenant goûter tout ça, mais malheureusement il n'y aura pas de frites parce que, piètre cuisinière que je suis, je les ai laissées trop longtemps et donc ça a cramé. C'était pas beau à voir. Et du coup il n'y aura que le hamburger à manger. Mais je pense que c'était bien plus beau sur la boîte. Voilà ce que ça donne. C'est pas très joli, je vous l'accorde. Et puis je me suis découragée en plein milieu de la préparation. Donc je crois qu'il doit manquer un truc ou deux. En tout cas il y a le ketchup, il y a le hamburger, mais il n'y a pas le fromage. Bref, c'est pas grave, le goût à mon avis doit être là. J'ai quand même pu goûter un petit peu les frites. Et du coup j'ai sauvé ce qui a pu être sauvé. Ça avait vraiment le goût de frites, donc j'étais impressionnée. On va voir pour le hamburger. Mais vu l'aspect, ça me donne pas envie de le manger. Je pense que vous devez bien rigoler derrière vos écrans. Ça a vraiment le goût de hamburger. Non mais vraiment. Mais c'est pas bon du tout. On dirait un hamburger en fait qui a été réchauffé 2 fois. Je vais quand même tout manger mais... Ah là par contre je sens bien le ketchup. J'avais fait la préparation du ketchup et du coup on sent bien le ketchup. Ça se mange, mais c'est un peu comme la petite préparation de sushi de Guillaume et Kim, enfin Pokémon Master. J'aime pas trop, enfin je suis plutôt de l'avis de Kim de dire que c'est pas très bon. Donc là je mettrai une note de 3 sur 10. Bon alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Je m'en suis pas trop mal sortie quand même hein, pour cette première cuisine de préparation. La dernière fois c'était une sauce au curry donc il n'y avait rien à préparer sauf faire réchauffer. Maintenant on va passer de nouveau avec du sucré mais ça il paraît que c'est super bon. J'ai eu un retour une fois mais j'ai jamais goûté moi-même. C'est les Ima. Et les Ima j'ai pris le mix de fruits parce qu'après il y a goût raisin, framboise etc, pêche. Moi j'ai pris le mix de fruits, je me suis dit que ce serait sympa comme un cocktail. Et du coup ça a l'air très bien emballé. Je sais pas comment je vais l'ouvrir encore une fois. Ah si, il y a écrit open. C'est pas grave, Pikami. Même avec l'ouverture facile je vais pas y arriver. Ah. Voilà, c'est fait. La boîte elle est super belle, j'ai bien envie de la garder. Donc là aussi c'est pareil, j'en ai commandé 2 pour que vous puissiez goûter. J'ai envie de vous envoyer ça. Alors, ah bah l'ouverture elle se fait comme ceci. C'est super bien fait et on va goûter. De toute façon, je vous mettrai dans la description le nom de chaque petit aliment que j'ai goûté et bien sûr le lien du site en question pour commander vous-même. Ah d'accord, je croyais que ça se croquait mais en fait ça se suce. C'est super bon, c'est frais. C'est très fruité. Je m'y attendais que ce soit fruité mais peut-être pas à ce point-là. Alors voilà, je l'ai terminé. Au fur et à mesure que le bonbon fondait, on sentait l'arôme de plus en plus. C'était très frais, un peu comme dans les chewing-gums mentholés. Super bon, sauf qu'il n'y a pas de menthe bien sûr, on sent juste le fruit et puis ce côté fraîcheur. Je crois que j'ai jamais mis de 10 sur 10 mais je vais faire une exception parce que là j'ai rien à redire, c'était au top, c'est trop bon. Donc je vous le conseille. Après pour les autres parfums, j'ai pas testé, mais mix de fruits, je vous le recommande absolument. On va continuer avec une dégustation particulière. Vous aimez tous le Kit Kat, hein, je suppose. C'est super bon le Kit Kat, on est d'accord. Et bien là, on va goûter du Kit Kat au thé vert. Alors le thé vert, c'est quand même quelque chose de très amer. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Moi, je sais que je me prends du thé vert, mais vraiment en infusion. Le soir, ça m'arrive et c'est vraiment très amer. Si vous ajoutez pas un petit peu de sucre, c'est spécial. Alors là, est-ce qu'ils ont suffisamment mis de sucre pour que ce soit suffisamment bon? On va voir ça tout de suite. Je vous montre déjà le visuel. Ah oui d'accord, c'est des portions comme ça en fait. C'est pas comme chez nous du tout. C'est des petites portions de Kit Kat comme ça. Et justement derrière, ah bah il y a un truc pour écrire. Et il y a toujours écrit Have a break, have a Kit Kat. Voilà. On va ouvrir. Déjà ça a pas trop d'odeur, alors que normalement quand on ouvre un Kit Kat ça a l'odeur bien chocolatée. On va voir. Ah, il y a écrit YouTube. J'avais même pas vu. J'hallucine pas. Oui, il y a écrit YouTube. Regardez ici.
je vais en découper un tout petit bout et le reste ce sera pour vous. Hein. Il doit y avoir du chocolat blanc dedans. Ils ont dû faire du thé vert avec du chocolat blanc. C'est trop sucré. Donc là, je mettrai une note de... Ah, c'est convenable, mais je mettrai une note de 4 sur 10 quand même. Alors, toute dernière friandise, on va manger les Happy Nikukyu. C'est dur à dire, mais comme d'habitude, je vous mettrai le nom de l'article dans la description. Alors moi, j'appelle ça des pattes de chien et des pattes de chat. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des petites pattes, comme effigie de l'article. Des petites pattes, et là, on peut voir les chats. Et j'en ai un autre où ce sont des chiens. Donc je trouve ça rigolo. Moi je vais peut-être ouvrir celui avec les chats, j'aime beaucoup les chats. Voilà, bah, le titre il est là justement, si jamais je prononçais mal. Et on va ouvrir ça tout de suite. Ah, ça sent super bon. Ça sent trop bon. Mais alors je kiffe, j'adore. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et surtout, je vais les sortir, ça va être beaucoup mieux, je pense. Ça a l'air trop bon. J'en salive d'avance. Et voilà, les petites pattes. Donc on voit pas très bien parce que c'est un peu la même couleur que la paume de ma main. Ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. On va goûter. C'est trop bon. Je m'attendais pas à ça, mais c'est trop bon. En plus, le sachet, il est refermable. Ça se voit sur les bords. Bah écoutez, j'ai même pas besoin de regoûter pour vous dire. Là, je mettrais 9 sur 10. C'est impeccable. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je vous le recommande. C'est ça et les Ima. Ces deux produits-là. Mais alors foncez, si vous en voulez, commandez-les parce que c'est trop bon. D'ailleurs, j'ai pris le goût pomme là parce que je voulais pêche ou je sais plus quoi. Mais c'était en rupture de stock. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas surtout, je referai incessamment sous peu une vidéo Candysan. Je ne ferai pas attendre aussi longtemps que pour la précédente. Et pour ceux qui veulent ces petites friandises, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour que je sache que vous les voulez. Même principe que d'habitude, le tirage au sort et ensuite vous m'enverrez votre adresse pour les gagnants. Sur ce, je vous fais plein de pics à bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!